Quand j'étais gamine, je voulais faire de la déco d'intérieur. Mes parents n'étaient pas suffisamment fortunés pour me payer une bonne école. Donc j'avais 16 ans et j'ai décidé de faire les beaux-arts. Puis en fait, quand on a 16 ans, qu'on quitte ses parents et qu'on découvre la vie, j'ai fait 2 ans de beaux-arts, mais je ne suis pas allée en cours. Je suis allée au cinéma, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris ce que c'était que la vie. C'est des gens beaucoup plus âgés que moi, donc syndiqués, militants, donc voilà, ils ont fait mon éducation, ils ont fait ce que je suis maintenant. Quelqu'un qui a une conscience, qui a des idées et qui se bat un peu pour. Donc ça a été 2 ans de beaux-arts, mais sans rien y voir, sans rien y faire. Je regrette pas parce que de toute façon c'était quelque chose que j'avais en moi. Et puis la vie est passée, j'ai fait du journalisme, j'ai fait des voyages, j'ai fait plein de trucs. J'avais émis le souhait d'aller visiter le musée d'art brut de Lausanne pour y découvrir la peinture d'art brut. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré, le côté primitif de la chose. Des gens qui n'ont aucun savoir académique. Et je pensais que c'était mon univers. Voilà. Donc je suis allée voir, j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit, bah écoute ma fille, tu vas t'y mettre. Et voilà comment j'ai commencé la peinture en fin 2009. Et à Sceaux, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a beaucoup portée, notamment des amis qui avaient un restaurant à Tour de Môle. Et cet ami m'a dit, mais tu fais de la peinture? Eh ben écoute, on fait une expo avec toi dans 3 mois. Et ça a commencé comme ça, voilà. J'ai fait ma première expo 3 mois après avoir commencé la peinture. Et j'ai vendu 12 tableaux. Et je me suis dit, peut-être faire quelque chose là-dedans. Je savais que j'avais des choses à raconter. Et je pensais que c'était sur les femmes, je pensais que c'était sur ce que moi j'étais. Donc j'ai peint beaucoup de femmes, beaucoup de corps. J'aime la rondeur, j'aime le côté angulaire aussi. Je suis assez dans les extrêmes, donc j'ai fait beaucoup de corps très différents. Et puis petit à petit, je me dis toujours en apprentissage, au fil des années, je vais de plus en plus vers l'abstraction, parce que je pense que pour moi, la représentation du monde, elle n'a pas besoin d'être un copier-coller. Donc pour moi, la peinture figurative, elle n'avait plus trop de sens. Et ce qui m'intéresse, je suis vraiment dans une période de recherche. Je suis comme dans un laboratoire, dans cet atelier. J'accumule les matériaux, j'accumule tout ce qui est média à peindre, à coller, et je cherche. Voilà, je cherche ce qui me semble être le plus proche de moi et ce qui me semble être ma façon de raconter le monde. Alors pour moi, la façon la plus logique et la plus jouissive, je vais dire, d'avancer, c'est de travailler sur des techniques différentes. Comme je sais qu'il faut beaucoup de travail pour réussir dans quelque chose, je me donne des missions. Je sais que quand je commence une façon de peindre, je vais faire une série. Parce que je veux qu'il y ait une logique, je veux qu'il y ait une sorte de mise en route jusqu'à un aboutissement. Tous ces travaux qui semblent un peu distants
de par ce qu'ils représentent. Ils ont quand même un tronc commun, ils ont forcément une couleur. Ouais, une couleur, une façon de tenir mes outils, ça qui m'est propre. Et je pense qu'il y a un moment où l'entonnoir va se rétrécir pour trouver quelque chose qui me soit vraiment personnel. Parce que ce qui m'apporte dans la peinture, c'est d'être vrai, c'est d'être au plus vrai de ma vérité, au plus vrai de ce que je suis. Quand je suis dans mon atelier, je suis toute seule, j'aime pas qu'il y ait du monde. Je suis une vraie solitaire, je suis une vraie loup, une vraie ours. Mais en fait, quand une série est terminée, j'ai envie de l'offrir au regard des autres. Ça, c'est important pour moi, qu'elle ne m'appartienne plus parce que ça embarrasse, c'est comme des vieilles casseroles. Et puis j'ai envie que, voilà, que les autres y trouvent quelque chose, ils trouvent un bout de leur histoire. Donc je peux complètement faire abstraction de tout ce que j'ai fait avec une série, mais en même temps je sais qu'il y a des petites graines qui sont en moi et qu'il y a des choses qui vont ressortir. De série en série, ça va aller vers une grande série de peut-être quelque chose qui va se ressembler et qui sera moi. Voilà.